Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 14 novembre. Alors, j'ai pris avec moi Le Chant de l'âme de Géraldine Garance et illustré par Marion Blanc. Et je compléterai avec une carte d'Amandine Bocquet de l'oracle Parfum d'âme pour le côté guidance. Alors, je vous montre les 3 tirages, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse voir, vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider à vous concentrer. Et on va regarder ensemble ces cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la voix intérieure avec ce cœur doré et enflammé aussi, on voit des flammes ici, et ses mains qui semblent soit le protéger, soit l'accueillir en fait. Donc là, pour moi, c'est une carte qui parle de feeling, d'intuition, d'accueillir ses sensations, d'être attentif notamment aux sensations qu'on va avoir dans le corps, que ce sont des messages qui nous sont envoyés. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment cet aspect intuition forte. C'est une carte qui peut se présenter quand on a des intuitions puissantes, donc à ne pas négliger, bien sûr. Soyez particulièrement attentifs. Parfois, les intuitions peuvent se manifester juste par des idées qu'on a. Genre, vous savez pas pourquoi vous avez une idée qui vous vient, genre, et si je faisais ça, et si j'appelais telle personne. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça qui vont se manifester pour cette semaine. Et on regarde la deuxième carte et on a ici l'ouverture de la chrysalide. Donc on est dans cette énergie très yin dans les deux cartes. Ici c'est la nuit et ici on a le bleu indigo. Donc énergie yin, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie qui reçoit, c'est l'énergie qui accueille. On n'est pas dans quelque chose ici qui pousse à l'action, au toujours plus, au mouvement. Là, on nous dit l'ouverture de la chrysalide, mais on n'est pas encore papillon. On est dans une phase un petit peu vulnérable, fragile, magique aussi, hein, parce que c'est quand même incroyable cette histoire de transformation. De métamorphose de la chenille en papillon. Quand on voit une chenille, on n'imaginerait jamais, je trouve, que c'est possible que ça devienne un papillon, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre du presque du miracle, c'est incroyable, je trouve. Et en même temps, pour que ce miracle puisse se faire, il y a tout un processus en cours qu'il faut respecter. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Et il y a aussi une certaine vulnérabilité quand la chenille est en chrysalide. Voilà, il va falloir qu'elle tienne bon pendant cette période-là, parce qu'elle est quand même vachement vulnérable. Donc, qu'est-ce que je vois moi pour ce tirage? J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez particulièrement besoin ouais, de temps pour vous écouter, hein, du coup, puisqu'on a la voix intérieure, pour vous écouter. Pour faire un point, peut-être une sorte de bilan, ou peut-être pas, c'est pas obligé que ce soit conscient, parfois il y a des choses, il y a une purification qui se fait, on se met à jour, entre guillemets, notre corps, notre inconscient se met à jour, consciemment on capte pas, mais on est juste fatigué, on se sent pas trop capable de se lancer dans des projets, on n'a pas envie de grand-chose, si ce n'est d'une bonne tisane et d'aller dormir. Vous voyez un peu l'ambiance que je vais décrire. C'est cette fameuse énergie yin où on reçoit ce qui se passe. Et c'est on a quand même la chrysalide qui nous parle de transformation. Donc si on est à l'écoute de ce qui se passe, si on ne brusque rien, ce qui arrivera, enfin ce qui est en cours, c'est une transformation. C'est quand même le papillon, quoi. On va regarder avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir une petite guidance en plus, même si moi, comme ça, intuitivement, je ressens vraiment ce besoin de ne pas vous surcharger au niveau des énergies. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un petit peu de l'espace. Mais on va regarder. Ah, c'est trop mignon, c'est drôle, du coup, le côté papillon. Bon, là, c'est une luciole, mais voilà, ça y fait penser. En plus, on nous parle d'évolution. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Donc, ça vient confirmer hein, l'aspect chrysalide. Il y a bien une transformation qui est en cours.
Il faut juste pas brusquer les choses pour qu'elles puissent vraiment se faire, se vivre. Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix pendant cette transformation, parce que cette transformation va sûrement vous emmener vers une nouvelle étape de votre vie qui vous correspondra encore mieux que ce que vous étiez en train de vivre actuellement. Et pour aller vers ce mieux, il va falloir s'écouter, il va falloir être à l'écoute, parce qu'il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui connaissez quelle est votre destination, entre guillemets. Il n'y a que vous je suis en train de mimer le papillon qui étend ses ailes. On ne sait pas encore, voilà, quelle va être la couleur de vos ailes, la forme de vos ailes. Il n'y a que vous qui le savez, en fait, instinctivement. Et pour ça, il faut être à l'écoute de votre petite voix. Voilà pour ce tirage. On regarde le numéro 2, première carte. Alors, on a l'étoile cosmique. Donc, l'étoile, c'est toujours un symbole très positif, un très bon présage dans les oracles. Ça va représenter la guidance, la bonne étoile aussi, donc un aspect protection, presque un côté marraine la bonne fée dans Cendrillon, hein, avec les couleurs sur la carte, moi ça m'évoque ça aussi. Donc là on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, il peut y avoir des signes, des synchronicités, des personnes presque comme des anges qui apparaissent sur votre chemin, des personnes qui vous aident. Il y a une aide ici qui est offerte pour moi avec l'étoile cosmique. On va regarder la deuxième carte. Et là, on a l'enfant qui trépigne, donc avec ce sablier. Donc, qui évoque clairement l'impatience. Hein, je veux que mon vœu se réalise. Je parle de vœu parce que l'étoile aussi est très liée au souhait. Donc là, on vous dit, en fait, qu'il y a un souhait, je pense, qui est la réalisation d'un souhait qui est en chemin. Mais il va falloir faire preuve de patience. Et le problème, c'est que parfois, on est tellement focalisé sur ce qu'on veut qu'on s'énerve. Et en s'énervant, on se contracte, en fait. On va contracter les énergies, on va empêcher les choses de circuler et notre rêve de se matérialiser, en fait. Donc ici, je dirais en conseil, excusez-moi, je regarde sur le côté parce que j'ai mon chien qui s'est mis à côté de moi et je voudrais pas qu'il mette le bazar. Donc ouais, en conseil ici, c'est patience en fait. En tout cas, tout est pour le mieux. Vous êtes protégé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de la matérialisation de vos désirs, je dirais même, qui est en route. Mais attention de ne pas, en gros, un peu tout casser avec votre impatience, quoi. Moi, c'est ce que je vois ici. Alors, par curiosité, je vais aller voir l'étoile cosmique parce que je la connais pas en fait, cette carte. Là, je vous ai fait une interprétation totalement intuitive. Donc, je regarde dans le livret. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'elles sont pas numérotées. Et puis, j'ai pas osé toucher aux cartes. Ah, voilà. L'étoile cosmique. Ouais, j'ai pas osé écrire sur les cartes les numéros. Peut-être que je le ferai, mais pour le moment, j'ai pas osé. Aie confiance en ta destinée car les étoiles veillent sur toi et te protègent. Tu es guidé sur ton chemin de lumière et vers ton plein accomplissement positif. Mots-clés, destin, protection, chance, réalisation, être guidé, avoir une bonne étoile. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect protection et même chance, mais simplement, voilà, il va falloir faire preuve de patience pour voir vos soins se réaliser. Voilà. Ce que je vois ici, on va regarder avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir une indication en plus, une guidance, un conseil peut-être supplémentaire de quelque chose que j'aurais pu ne pas voir. Renaissance avec le lotus. Donc déjà oui, c'est intéressant. Ça va bien dans ce... C'est marrant, je trouve qu'il y a quelque chose de frais au niveau des couleurs. Il y a une fraîcheur au niveau de ces couleurs-là. On respire avec ces cartes, je trouve. Bon, l'enfant qui trépigne, il y a un truc un peu impatient, mais si on regarde juste l'illustration, il y a quelque chose de frais, de doux. Il y a une renaissance qui est en cours. Donc, quelque chose de peut-être un petit peu fragile. En tout cas, quelque chose en lien avec des énergies de vie, la renaissance. Il y a un processus qui est en cours, en fait, je pense, qu'il est important de ne pas briser. Alors on nous dit, après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Donc là, moi, je vous ai lu ce qu'il y a écrit ici. Pour moi, on vous dit... si vous, en effet, vous vivez une période difficile en ce moment,
vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, vous galérez, vous sentez que vous êtes en galère par rapport à vos souhaits, à vos projets. En gros, là, on vous dit que cette période-là va prendre fin. On est d'ailleurs dans cette semaine-là qui arrive sur des énergies de clôture à ce niveau-là. C'est ça y est, le bout du tunnel arrive, juste il va falloir faire preuve de patience, mais on a vraiment quelque chose de positif qui est en cours, hein, la renaissance, la fleur de lotus. En gros, la fleur de lotus, c'est aussi de la boue, j'en fais de l'or, de quelque chose de difficile, j'en fais quelque chose de beau. Donc on a vraiment une énergie lumineuse qui est présente et protectrice avec ce tirage. On va regarder le dernier tirage, maintenant le numéro 3, première carte, l'ouverture du cœur, avec ce cœur magnifique et étincelant, avec la porte grande ouverte. Donc pour moi c'est une carte qui invite à être ouvert sur tous les plans, ouvert d'esprit, ouvrir son cœur, ouvrir son cœur du coup aux émotions aussi, s'ouvrir aux opportunités, s'ouvrir à ce que la vie a envie ce que la vie nous propose. Il y a un aspect très spirituel pour moi dans la carte, hein. Je trouve qu'il y a quelque chose pour moi de l'ordre de la foi. En tout cas là comme ça, à cet instant-là, j'ai ce mot qui me vient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avoir la foi, avoir confiance. Carte en tout cas très lumineuse. Et on va regarder la deuxième carte, c'est rigolo je trouve. On a la fête du village, la fête de village, avec plein de gens qui sont en train de s'amuser. C'est drôle parce qu'on retrouve en fait la porte. Je trouve ça juste énorme comment la carte, on dirait presque qu'elle fait un zoom. On retrouve exactement la même forme d'ailleurs de la porte ici. Hop, c'est comme si on avait zoomé, on est encore plus proche. Et puis là on voit des gens qui font la fête. Bon, clairement la fête de village, elle évoque ce côté très social, donc les fêtes en général, les rassemblements de personnes, mais dans le sens festif, positif. C'est une carte qui annonce plutôt clairement des choses agréables. Si on élargit un peu la signification, ça peut pour moi aussi évoquer la célébration, mais on est quand même de base plus sur une dimension sociale avec cette carte-là. Donc là, pour moi, dans les énergies, c'est vrai que c'est quand même un tirage très en lien avec les rencontres. J'ouvre mon cœur à de nouvelles rencontres. J'ouvre mon cœur à la célébration. Et dans cette célébration, c'est vrai que quand on est content, je trouve quand voilà, on célèbre quelque chose, moi en tout cas ça m'arrive souvent, c'est là que, je sais pas, les liens se font plus facilement avec les gens, je suis plus avenante, je suis plus souriante, et comme ça, sans même m'en rendre compte, il y a des liens qui peuvent se tisser avec des gens, je sais pas, spontanément, je vais me mettre à parler avec quelqu'un, enfin, il y a quelque chose qui est dû à l'ouverture, hein, l'ouverture du cœur. Donc il y a cette idée de ouvrez-vous et clairement, ouais, si vous le sentez, si c'est quelque chose qui se présente aussi pour vous pour cette semaine, il y a l'idée d'aller vers les autres, et de se laisser toucher par les autres aussi. On va regarder, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Parfum d'âme. On va voir pour avoir un petit conseil en plus par rapport à ces énergies, je trouve très en lien avec la connexion, la chaleur humaine un peu. On va voir un petit conseil. Et on nous parle d'ajustement avec ce petit truc que moi je connaissais quand j'allais en camping avec mes parents. Mon père le mettait pour la caravane pour voir si c'était bien droit. Donc on voit pas très bien, mais voilà, c'est ces petits trucs, vous avez des petites bulles. Enfin là, c'est pas des bulles qui sont représentées. Moi, c'est une petite bulle, je crois. Bref, en tout cas, on cherche le juste milieu. En fait, on cherche l'équilibre avec cette carte. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire le lien avec les cartes? Je pense que ça vient nuancer un petit peu le propos et que ça vous dit oui, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, notamment au niveau des contacts humains. Après, attention, ça ne veut pas dire ouvrir son cœur, ça ne veut pas dire oui à tout. D'ailleurs, ça me fait penser à un film qui est vu sur le sujet un peu Yes Man avec Jim Carrey, un truc un peu pour moi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais pris le film, une petite critique du développement personnel qui était bien intéressante, je trouve. C'est cette idée en fait de être positif, c'est toujours dire oui. Et donc n'importe quoi qu'on me propose, je dis oui. Et en fait, le personnage, à un moment donné, il faut qu'il se rende compte que être positif, être dans une attitude positive, ça ne veut pas forcément dire accepter absolument tout ce qui vient. Mais c'est surtout être juste en fait avec soi-même.
Donc là, cette carte de l'ajustement me fait un petit peu penser à ça, c'est-à-dire ouvrez-vous. On peut très bien être ouvert en disant non. Donc, par exemple, voilà, je sais pas, une personne que je ne sens pas, qui me propose un truc, en disant non, en fait, bah, je me dis oui, donc je suis dans l'ouverture. Euh, je m'ouvre en fait à mes ressentis et je les honore en disant par exemple non si tel est le cas. En tout cas, ce sont des énergies denses. Je pense qu'il pourrait y avoir pas mal de choses qui se passent pour vous pour cette semaine. Et d'où l'importance au niveau du conseil de bien vérifier que vous êtes correctement ajusté, que vous ne laissez pas non plus embarquer dans des trucs qui ne vous correspondent pas. Savoir dire stop aussi quand s'il y a des choses que vous sentez que bah, c'est pas ok pour vous. Voilà en gros moi ce que je vois pour ce tirage. Et ben voilà, du coup, pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.